Le problème du rejet de la race noire, ou bien du rejet, on pourrait dire le racisme en partie, mais bon. Moi, je ne parle pas trop du racisme, vraiment, parce que quand je vois un peu comment même les Noirs, entre nous-mêmes, nous traitons, bon, c'est difficile de parler de racisme. Parce qu'à un moment donné, oui, le racisme existe, mais c'est pas tant ça le problème qui freine. Parce que la réalité, c'est qu'on peut réussir sans forcément être aimé, mais être respecté et le point. Je ne crois pas que les Blancs admirent forcément les Juifs, mais le fait qu'ils aient de l'argent, de pouvoir, fait qu'on les respecte. Ok? Le paradoxe, c'est quoi? C'est que nous, Africains, on a un continent riche. Mais quand tu vas demander aux gens en général quel est le pays le plus pauvre, ou bien le continent le plus pauvre, on va dire l'Afrique, parce que c'est ce qu'ils voient en apparence. On a l'air pauvre. On a l'air pauvre. Mais le paradoxe, c'est que le continent est riche et les gens sont pauvres. Les gens sont des réfugiés, les gens font des immigrations illégales, ils meurent dans la mer Méditerranée tout le temps. Avec même un temps, je me rappelle, dans les années 90, début 90, les jeunes Africains sautaient dans les avions pour aller en Europe. Ils sautaient dans les avions pour aller en Europe. Je me rappelle très bien de cette période-là. C'était tellement choquant. Ça passait souvent au journal télévisé en France. C'était vraiment choquant. Mais on te dira que de ce même pays où ces enfants sautaient ou se jetaient dans la mer ou allaient dans les avions, se jetaient dans les avions, ces pays sont riches en ressources naturelles. Certes, on dira qu'il y a un système qui gère le monde d'une manière horrible, mais quand on va nous regarder aussi entre nous-mêmes comment on se traite, c'est compliqué. Donc comme moi, le terme racisme, c'est compliqué. Parce que quand tu vois déjà les Noirs américains se moquent des Africains, ah, c'est entre nous-mêmes les Noirs. Maintenant, entre nous-mêmes Noirs, on ne se soumet même, on ne s'aime pas. Tu vas entendre par exemple des Gabonais qui parlent mal des Camerounais, qui détestent les Camerounais pour une raison qu'on ne sait pas. Pourtant, nous sommes frères voisins, qui vont détester des gens de la Guinée équatoriale. Pourtant, nous sommes frères voisins et parfois même la même ethnie se bat dans les mêmes pays. Mais le rejet, et on veut que le blanc nous aime, alors que nous-mêmes on se rejette. C'est compliqué. Tu as vu l'Afrique du Sud, comment les Sud-Africains ont brûlé leurs frères africains. Ils n'attaquaient pas les Blancs, qui les ont quelque part mis dans ce système de hardship, dans ce système de pauvreté aussi solide. Non, ils ont attaqué leurs frères africains jusqu'à les brûler. Entre nous-mêmes Africains, comment un bon matin on se tue entre ethnies, groupes ethniques, comment le tribalisme, comment on expliquer ça? Et pourtant nous sommes Africains, nous sommes Noirs. C'est pourquoi moi je n'ai du mal à parler du racisme, parce que le problème il est plus profond que ça. Moi je suis convaincue, hein, ça c'est ma conviction à moi, c'est le fait que le peuple noir est traumatisé. On est traumatisé. Voilà pourquoi quand le noir américain voit l'Africain, il ne veut même pas être comparé parce que nous sommes tous traumatisés. Parce qu'il voit dedans les tares, et pourtant les tares dont ils se plaignent. Les noirs américains se plaignent que oh, les hommes les abandonnent et tout ça. Mais les Africains font pareil. Les mêmes tares se baladent. C'est-à-dire que personne n'est à l'abri de l'autre. Hein. Nous sommes tous pareils. Nous sommes dans le même bateau. Les Africains se plaignent que les hommes font les enfants par-ci, par-là et abandonnent leurs enfants. Les Noirs américains font pareil. Ils font pareil. Les pères démissionnent. En Afrique, pareil. L'Africain est bien seulement, l'homme africain est bien quand il épouse une étrangère qui n'est pas du continent. En général, ou bien qui était d'un pays voisin, je ne sais pas. Mais en général, il traite pareil sa sœur. Le blanc, l'Africain préfère même la femme blanche. Il y a les gens qui disent, oh non, mais c'est trop noir et tout ça. Bon, tu vois, que nous-mêmes, déjà, on ne s'aime pas nous-mêmes. Mais on veut que les autres nous aiment. Les autres doivent nous respecter. On a un problème. Où on va, nous gardons mal les choses. Ok? Je ne dis pas que la colonisation était bonne. Mais quand tu regardes nos pays à l'époque, quand moi j'ai vu un documentaire sur la Rhodésie, qui est actuellement le Zimbabwe, moi j'ai eu un choc.
l'époque de la Rhodésie où les Blancs étaient en tête, avaient de la Rhodésie en main. Et quand ils sont partis après, le Zimbabwe, regardez vous-même. Il ne faut pas quelque part que nous donnons raison à ces gens-là. Nous le détestons tellement entre nous-mêmes, on se déteste tellement. Quand un noir veut réussir, un noir, même si c'est noir, mais que c'est pareil, quand un noir veut avoir des habitudes qui sont plus machin, oh, tu te prends pour qui? Tu crois que tu es mieux que qui? Quand le noir a des habitudes quand même qui sont plus raffinées, ah, tu veux ressembler à un blanc. Donc pour le noir, le blanc, en fait, est la définition du raffiné. Le blanc est donc, pour le noir, être propre, c'est ressembler à un blanc. Donc, ça veut dire que pour nous, les noirs, il faut, en fait, pour nous, il faut, et puis, la mentalité du crabe. Quand quelqu'un veut s'en sortir, tout le monde les autres veulent te faire descendre dans le seau à crabe, il faut que tu descendes. Vous pensez vraiment que si le racisme dont on parle, une personne comme Barack Obama est victime de racisme, je n'y crois pas. Michelle Obama, je ne crois pas. Ils sont riches, ils vont vivre quel racisme? Vous pensez qu'Oprah Winfrey est victime de racisme? Je n'y crois pas. Non, pas à ce point-là. Ce qui manque, c'est le respect. Ce qu'on veut, c'est le respect de la communauté noire. Mais nous-mêmes, on ne s'aime même pas. Regardez comment on nous traite en Afrique du Nord. Comment nos frères algériens vous jettent des pierres, les Tunisiens jettent des pierres sur vous. Ils jettent des pierres sur nous. Parce que quand ils nous voient, ils voient seulement le noir là. Parce que les Arabes, c'est pire. Hein. Les Blancs encore nous supportent, mais les Arabes, c'est pire. Hein. Ils peuvent même pas. Ils ne supportent même pas un peu. Hein. Moi, je ne sais pas quoi dire. J'ai regardé, j'ai eu choc. Mais ce truc qui s'est passé récemment entre la NBA et les Sud-Soudanais, ils ont tellement... Au lieu même de dire que ces gars ont tellement bien joué, bien qu'ils viennent des camps de réfugiés, ils ont tenu tête à l'équipe de la NBA Dream Team américaine. Non, ceux qui trouvent à dire, c'est est-ce qu'ils ont même des terrains de basket en Afrique? Tellement ils minimisent les Africains. C'est nous-mêmes. Nos présidents nous ont fait beaucoup de mal. Nos présidents nous font beaucoup de mal. Mais on dirait que le système est supérieur. C'est plus en haut. La mafia est élevée. Mais on peut quand même se battre au niveau qu'on est. Pourquoi on accepte ça à chaque fois? Je ne sais pas. On a un problème. La race noire a un problème. Nous ne voulons pas accepter ça. Tu vas voir, les Antillais ne supportent pas les Africains. Oh, est-ce qu'on est comme eux? Les Noirs américains, il y en a même qui prennent leur téléphone pour dire fièrement qu'ils ne veulent même pas avoir un rapport avec nous. La honte. Et les Blancs nous regardent, ils rigolent. En tout cas, c'était juste quelque chose que je voulais juste partager, quoi. Que c'est triste. On a encore un long chemin. On a un long chemin.